C'était le temps de l'inauguration en mai 2016 à Falaise. Un an plus tard, une nouvelle page de l'histoire du mémorial des civils se tourne. À l'ère du printemps, ce musée souffle donc sa première bougie. L'heure pour la direction de tirer un premier bilan en matière de fréquentation. On a reçu entre mai et décembre l'année dernière 20 000 personnes. On va en recevoir cette année entre 25 et 30 000. Et on aura stabilisé la fréquentation de ce mémorial en 2019, avec le 75e anniversaire de la bataille de Normandie. On va atteindre 35 000 personnes. Pour cette première année d'exercice, le nombre de visiteurs est donc bien en deçà des prévisions, et ce malgré l'excellente impression générale qui se dégage. On voit ce qu'ont subi les civils justement pendant ce conflit. Et ça, c'est à faire voir. Et ça, c'est sensationnel. Pour les enfants, c'est super. Franchement, il faut leur montrer. Certaines voix discordantes expliqueraient également ce bilan mitigé par le fait que ce musée fermé 3 mois dans l'année est un petit peu trop loin des plages du débarquement. Les morts civils, ils ne sont pas sur les plages, ils sont dans les terres. Et donc, ce musée, en effet, a toute sa place en Normandie, parce que ce musée dit une vérité essentielle de ce qu'a été l'occupation et la bataille de Normandie. Et pas seulement l'occupation et la bataille de Normandie, c'est l'occupation et la bataille dans le monde entier. Et je suis très content qu'il soit dans les terres, justement. Il faut que dans les années qui viennent, on arrive à inviter les gens à quitter un peu la côte pour venir voir ce qui s'est passé dans les terres. Et je pense que ce musée doit y contribuer. En attendant, pour mettre un peu plus en avant le quotidien de ces civils dans la guerre, la direction du mémorial a décidé d'apporter quelques modifications sur le parcours de ce musée, bel et bien implanté à Falaise.